Et aujourd'hui, la réponse, elle est dans nos mains. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer, nous aussi, un vrai projet politique, une Europe politique pour envoyer un signal aux autres puissances et dire non, les gars, on est bien amis, mais nous sommes aussi une puissance mondiale, on veut compter aussi dans l'échiquier mondial et si on fait preuve de solidarité, vraiment, il n'y a rien qui puisse nous arrêter, on est les plus forts au monde et je pense que les Chinois, les Russes, les Américains, tout le monde en est conscient parce qu'ils s'acharnent tellement à vouloir nous diviser que probablement ils nous craignent aussi. Alors moi, ce que je perçois dans ce que vous venez de nous dire, c'est que évidemment, vous nous le dites, toute aide est la bienvenue. Et alors ça, on le comprend parfaitement parce que vraiment la façon dont l'Italie a été blessée et atteinte était terrible. En même temps, on se dit que c'est déplorable d'utiliser une tragédie pour casser l'unité européenne, mais c'est pas une surprise non plus, hein. Non, voilà, c'est un peu triste de voir parce qu'aujourd'hui, on est tous dans le même bateau en Chine, comme aux États-Unis, comme en Russie, comme en Europe. Donc, effectivement, faire de la politique ou de la géopolitique sur la peau des... Voilà, face à une tragédie avec des morts... un mort chinois vaut exactement comme un mort européen ou un mort américain. Donc peut-être que ces stratégies-là, on pourrait les renvoyer à une période un peu plus tranquille et sereine d'un point de vue sanitaire. Ceci dit, chacun doit faire son boulot. Les Chinois, ils ont décidé de faire preuve de solidarité. Ils nous ont envoyé quelque chose, mais ça doit être aussi un signal d'alarme pour nous, les Européens. Et c'est ce peut-être qu'a dit aussi, il a dit très clairement, le président Emmanuel Macron, dans son dernier discours, il a parlé dans une phrase, mais très importante, il a dit l'Europe doit se doter d'une autonomie stratégique. On doit être capable par nous-mêmes d'avoir nos médicaments, d'avoir nos masques, d'avoir nos entreprises, parce que sinon, dans 5 ans, on va devoir choisir si devenir, chaque pays devenir une colonie ou de la Chine, ou de la Russie, ou des États-Unis, des pays satellites. Alors que ce serait vraiment dommage, parce qu'ensemble, on a tous les atouts pour devenir un continent et une grande puissance mondiale. On l'est déjà. En quelques mots avant de nous séparer et qu'on découvre notre deuxième reportage, simplement, quelle est la situation sanitaire ce soir en Chine, en Italie, pardonnez-moi, en Italie? Alors, la situation s'améliore de jour après jour. Vraiment, cette lueur d'espoir commence à grossir de plus en plus, même si on n'est pas encore au bout du chemin. Mais les indicateurs sont positifs et je pense aussi que le 3 mai, il va y avoir la fin du confinement pur et dur et on va passer à une deuxième phase. Je pense qu'en France, ça va arriver 10 jours après, à partir du 11 mai. On est tous sur le même bateau et en train de vivre le même contexte. Et là, j'espère que le mois prochain, avec l'arrivée du printemps, on va vivre une période plus positive et d'espoir.